Elle m'a giflé devant tout le monde, puis m'a poussé si fort que ma chaise a basculé en arrière, et les seuls mots qu'elle a crachés furent « Sors de chez moi, Élodie ». Pendant un instant, toute la salle à manger s'est figée, les fourchettes en l'air, les yeux allant de moi à ma sœur. Comme si mon humiliation était le divertissement de la soirée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager, car croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour les rebondissements à venir. Je me suis levée, le visage en feu. Pas seulement à cause de la gifle, mais à cause des sourires moqueurs autour de la table. Mon frère a murmuré, elle l'a bien mérité, assez fort pour que je l'entende. Ma mère évitait mon regard, se cachant derrière son verre de vin. Tandis que mon père marmonnait, Élodie, toujours à faire des scènes. Il ne me considérait pas comme de la famille. Il me voyait comme l'échec qui ne correspondait jamais à leur image parfaite. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que la maison même où ma sœur organisait fièrement le dîner, elle ne la possédait pas entièrement. Le silence fut rompu seulement par sa voix suffisante. « Tu as toujours été pauvre, Élodie. Tu n'as pas ta place à cette table. » Mes poings se sont serrés. Mais au lieu de riposter, j'ai laissé échapper un petit sourire, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose qui allait bouleverser cette soirée. Et quand j'ai enfin ouvert la bouche pour parler, la pièce n'allait plus jamais être la même. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Tu n'as pas ta place à cette table. Tout le monde riait sous cape comme si j'étais une invitée indésirable, pas de leur propre sang. Ma sœur, Amandine, se tenait droite en bout de table, sa robe de créateur chatoyante sous le lustre, agissant comme la reine de la maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce dont il se vantait sa maison, son style de vie, son image factice était construit sur des bases fragiles. Je ne suis pas partie. J'ai calmement relevé ma chaise, ma main tremblant encore, mais ma voix était ferme. C'est drôle, ai-je dit, parce que je suis la seule ici qui est réellement payée pour ce dîner. La pièce est restée silencieuse une seconde, puis a éclaté de rire moqueur. Mon cousin, Romain, s'est penché et a souri. Que as-tu fait, Élodie? Encore utilisé des bons de réduction? Amandine a claqué son verre de vin, les yeux flamboyants. Arrête de te ridiculiser. Tu ne peux même pas payer ton loyer, et tu veux faire l'intéressante ici. Cela m'a fait mal, mais j'ai refusé de le montrer. Il pensait que j'étais fauchée, sans emploi et désespérée. Et pendant des années, je les ai laissés penser cela. Je suis restée silencieuse pendant qu'ils se moquaient de moi, pendant qu'ils racontaient aux voisins que j'étais un échec. Pendant qu'ils me comparaient à la vie parfaite d'Amandine, ils n'avaient aucune idée que je travaillais la nuit, déversant chaque once d'énergie dans quelque chose qu'ils rejetaient comme une idée stupide. Alors qu'Amandine riait et me disait de partir avant qu'elle n'appelle la sécurité, j'ai surpris le sourire narquois de son mari, David. Il ne m'a jamais aimée, et maintenant je savais pourquoi. Car si la vérité éclatait, il risquait de perdre plus que quiconque à cette table. Je me suis penchée en avant, ma voix basse mais tranchante. « Amandine, avant de me jeter dehors, tu devrais peut-être vérifier qui a réellement signé l'acte de propriété de cette maison. » Son sourire a vacillé. Ma mère a laissé tomber sa fourchette. Mon père s'est penché en avant, la confusion peinte sur son visage. « De quoi tu parles ?» a claqué Amandine, sa voix tremblant légèrement. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, calme maintenant, car je savais que la bombe que j'étais sur le point de lâcher allait secouer toute la famille jusqu'à ses fondations. Mais avant que je puisse dire un autre mot, David s'est rapidement levé et m'a coupé. Elle ment. Ne l'écoutez pas, Élodie a toujours été jalouse de toi, Amandine. Son ton était précipité, paniqué, et c'était toute la preuve dont j'avais besoin. Toute la table s'est tournée vers moi, attendant une réponse. Et c'est là que j'ai sorti le seul document qui allait faire disparaître chaque sourire suffisant de leur visage. J'ai lentement déposé le document plié sur la table, l'air était si lourd qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. La main d'Amandine tremblait alors qu'elle atteignait de nouveau son verre, essayant de cacher son malaise soudain. Mon père s'est penché plus près, louchant sur le papier comme s'il contenait une malédiction. Je ne le lui ai pas encore donné. Au lieu de cela, j'ai croisé le regard de David. Il n'arrêtait pas de bouger sur sa chaise, tirant sur sa cravate alors que des perles de sueur se formaient sur son front. Cela seul me disait tout ce dont j'avais besoin.
Il savait déjà ce qui y était écrit. Vas-y, Élodie, a ricané Amandine, bien que sa voix se soit brisée à mi-chemin, montre-nous tes factures ou ton avis d'expulsion. On pourrait tous bien rire. J'ai laissé le silence traîner, alimentant leur curiosité avant de finalement déplier le papier et de le faire glisser sur la table. Mon père l'a attrapé le premier, ses yeux parcourant les lignes. Lentement, son visage s'est vidé de ses couleurs. Amandine, pourquoi le nom d'Élodie est-il listé ici? La pièce est tombée dans le chaos. Amandine a arraché le papier, sa voix brisée. Non, c'est faux. Elle a falsifié ça. Mais David s'est pris la tête dans les mains. Et à ce moment, la vérité a hurlé plus fort que n'importe quel déni. C'était ma signature, claire, audacieuse, indéniable, listée comme copropriétaire de la maison même qu'Amandine paradait comme son royaume. Il y a des années, lorsque David avait supplié de l'aide pour conclure l'affaire, j'étais intervenue discrètement. Je leur avais donné l'apport, m'étais occupée des formalités légales et avais sécurisé la maison à mon nom pour les aider à se qualifier. Ils avaient promis de me rembourser en quelques mois. Au lieu de cela, ils m'avaient mise de côté, traitée comme de la merde, et prié pour que je ne dise jamais un mot. J'ai été patiente, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et de soulagement. Je vous ai laissé profiter de votre petite fantaisie, mais ce soir, quand vous m'avez giflé et dit de sortir de chez moi, j'ai décidé que ça suffisait. Les yeux d'Amandine se sont agrandis, ses lèvres tremblantes. Tu mens. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as même pas de travail. Je me suis penchée en avant, enfin, laissant un sourire tirer mes lèvres. C'est ce que vous vouliez tous croire. Pendant que vous vous moquiez de moi, j'ai monté ma propre entreprise. Pendant que vous me traitiez de pauvre, j'investissais. Et pendant que vous étiez occupés à vivre à crédit, j'achetais tout ce que vous pensiez posséder. La table était silencieuse. Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mon frère me regardait bouche bée. Et Amandine serrait le papier si fort que ses phalanges blanchissaient. Mais juste au moment où la vérité commençait à s'installer, David s'est soudainement levé, claquant ses mains sur la table. Cela ne change rien. Amandine et moi vivons ici, pas toi. Tu n'auras jamais cette maison. Sa voix était remplie de désespoir, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que David avait des secrets encore plus sombres enfouis sous ses murs. Et l'exposer pourrait détruire plus que la fierté d'Amandine. L'éclat de David fut comme de l'essence sur un feu. Tout le monde s'est tourné vers lui, leur choc passant de moi à son visage paniqué. Amandine a attrapé son bras, murmurant sèchement, « Pourquoi agis-tu comme ça ?» Mais David s'est dégagé, arpentant la salle à manger comme un animal en cage. « Assieds-toi » a ordonné mon père, sa voix tranchante. Mais David ne s'est pas assis. Il a ri. Un rire froid et nerveux qui a fait pâlir Amandine. « Vous pensez tous qu'Élodie est le problème ? Vous pensez qu'elle ment ? » Il m'a pointé du doigt avec des mains tremblantes. « Très bien, disons-leur tout. » La chaise d'Amandine a grincé sur le sol alors qu'elle se levait, sa voix tremblante. « David, arrête. » Mon cœur battait la chamade. Je savais qu'il y avait plus, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se décompose si vite. Il s'est tourné vers la table, les yeux injectés de sang. « Voulez-vous savoir comment Amandine a gardé cette maison si parfaite ? Voulez-vous savoir pourquoi j'ai supplié Élodie de m'aider il y a des années ? » Sa voix s'est brisée, puis il a craché les mots comme du venin. Parce que nous étions noyés sous les dettes. Amandine a vidé chaque carte pour maintenir son faux style de vie. Et moi ? J'ai dilapidé le reste au jeu, la pièce a explosé. Mon frère a murmuré, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tandis que ma mère couvrait sa bouche, secouant la tête d'incrédulité. Amandine a serré la manche de David, les larmes aux yeux. « Arrête. Tu ruines tout. » Mais David n'avait pas fini. Il m'a de nouveau pointé du doigt, son ton amer. « Élodie n'est pas pauvre. Elle est intelligente. Elle a monté son entreprise pendant que nous mendions, empruntions et mentions. Et sans elle, nous vivrions dans une location en ce moment au lieu de faire semblant d'être un couple parfait dans cette maison. » Le masque d'Amandine s'est brisé. Elle s'est tournée vers moi, sa voix brisée entre les sanglots. « Tu savais tout ce temps,
et tu nous as laissé penser que tu n'étais rien. Je n'ai pas bronché, car c'est ce que vous vouliez croire. Vous vouliez que je sois petite pour vous sentir plus grand. Vous vouliez que je sois faible pour pouvoir rire plus fort. Mais la vérité est que, je me suis penchée en avant, mes yeux fixés sur les siens. La seule raison pour laquelle vous êtes assis ici, c'est grâce à moi. Pour une fois, Amandine ne pouvait pas parler. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait le papier toujours sur la table, la preuve qu'elle ne pouvait pas effacer. Puis mon père s'est levé, le visage rouge de colère et de honte. Assez de ces bêtises, Élodie. Si tu avais vraiment de l'argent, si tu avais vraiment réussi, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi garder le secret? J'ai soutenu son regard. Parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander. Vous ne vouliez qu'une raison de vous moquer de moi. Et ce soir, vous m'avez offert la scène parfaite pour montrer la vérité. Amandine s'est effondrée sur sa chaise, les larmes coulant sur son maquillage. David s'est également assis, vaincu, marmonnant sous son souffle des plans ruinés. Le reste de la table est resté figé, le poids de la révélation s'enfonçant comme une tempête. Mais je n'avais pas encore terminé. Car le papier que je leur avais montré n'était pas le seul document que j'avais apporté avec moi ce soir-là. Ce que j'étais sur le point de révéler ensuite allait écraser le monde entier d'Amandine d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Et les larmes n'avaient même pas séché lorsque j'ai de nouveau fouillé dans mon sac. Ses yeux ont dardé vers moi, terrifiés, comme si elle savait déjà que je n'avais pas fini. David a murmuré, « Non, Élodie. Arrête. » Mais je n'ai pas arrêté. J'ai sorti une deuxième enveloppe et l'ai posée lentement sur la table, juste à côté de l'assiette intacte d'Amandine. Ceci, ai-je dit calmement, est la vraie raison pour laquelle vous n'auriez jamais dû essayer de m'humilier ce soir. Les mains tremblantes d'Amandine ont attrapé l'enveloppe et l'ont déchirée. Au moment où ses yeux ont parcouru la première ligne, son visage est devenu blanc. Elle a laissé tomber les papiers comme s'ils lui brûlaient la peau. Mon père les a ramassés, les a lus en silence, puis s'est figé sur sa chaise. Ses lèvres se sont entr'ouvertes d'incrédulité. C'est impossible. Tout le monde s'est penché, désespéré de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai finalement parlé, ma voix calme, mais remplie de pouvoir. Non seulement je suis copropriétaire de cette maison, mais j'en suis maintenant l'unique propriétaire. Depuis la semaine dernière, Amandine et David m'ont légalement cédé leur part lorsqu'ils n'ont pas réussi à rembourser ce qu'ils devaient. Ils étaient si désespérés qu'ils n'ont même pas lu ce qu'ils signaient. La pièce a halté. La mâchoire de mon frère est tombée. Ma mère a murmuré, « Mon Dieu !» Amandine s'est levée si rapidement que sa chaise a basculé en arrière. « Non, non, ce n'est pas vrai. David, tu ne m'as pas dit. » Tu n'as pas, mais David n'a pas bougé. Il a juste enfoui son visage dans ses mains, marmonnant, « Nous n'avions pas le choix. » Élodie possède tout maintenant. Pour la première fois depuis des années, le pouvoir avait changé de main. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi, m'avaient giflé et m'avaient traité d'incapable me regardaient maintenant comme si je tenais leur destin entre mes mains. Et c'était le cas. J'ai regardé Amandine, qui tremblait de rage et de peur. Tu m'as dit de sortir de chez toi, mais la vérité, Amandine, c'est que tu as toujours vécu chez moi, et à partir d'aujourd'hui, tu n'y as même plus droit. Ses jambes ont cédé, et elle s'est effondrée sur sa chaise, en sanglots. Ma mère a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Mon père a juste secoué la tête, réalisant enfin que la fille dont il s'était le plus moqué était celle qui maintenait la famille ensemble depuis le début. Je me suis levée, ma voix calme, mais inébranlable. Pendant des années, vous vous êtes moqué de moi. Ce soir, vous avez essayé de m'humilier, mais j'ai construit quelque chose de réel. Et contrairement à vous tous, je n'ai pas besoin de crier ou de faire semblant. Je montre juste la vérité. J'ai marché vers la porte, mes talons claquant sur le sol. Au seuil de la porte, je me suis retournée une dernière fois. Profitez du dîner, mais rappelez-vous, ce n'est plus votre maison. C'est la mienne, et c'est moi qui décide qui reste. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que toutes les insultes qu'il m'avait jamais lancées. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la paria. J'étais celle qui avait le dernier mot. Et en fermant la porte derrière moi, je savais une chose avec certitude.
La fille qu'ils avaient autrefois traitée de pauvre venait de devenir la personne la plus puissante de la famille.